Comme son titre l'indique, Le garçon au visage disparu nous raconte littéralement l'histoire d'un jeune garçon, Jérémy, qui perd son visage. Son visage avait disparu. Oui. Disparu. Oui. Vous voulez dire plus d'yeux, plus de nez? Plus d'oreilles, plus de bouche, plus rien. Je vous le répète, son visage a complètement disparu. Mais où? Je sais pas. C'est à vous de le trouver. Donc, si je comprends bien, vous êtes venu déclarer la disparition du visage de votre fils. J'ai fouillé partout dans sa chambre, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui? Votre fils? Vous comprenez rien? Jérémy a pas de bouche. Il peut plus parler. Ben, vous l'avez interrogé, il peut vous répondre avec ses mains, par exemple? Il ne m'entend pas. Il n'a plus d'oreilles. Madame, la police ne peut rien faire pour vous. Allez plutôt voir un psychiatre. Vous croyez que je suis folle? En parallèle, on découvre aussi qui est Jérémy, un jeune homme gentil, mais qui a une fascination morbide pour les zombies. On le voit avec une amie qui lui semble très attachée, mais il lui préfère les histoires de morts vivants. On découvre aussi qu'il est très en colère contre son père, travailleur humanitaire, parti en mission à l'étranger, et c'est au moment où Jérémy apprend que son père est porté disparu que son visage, lui aussi, disparaît. Si la trame narrative du spectacle est complètement plongée dans le fantastique et même dans le récit d'épouvante et le texte métaphorique, la mise en scène de Benoît Vermeulen est vraiment astucieuse. Elle ajoute beaucoup d'humour, de dérision et nous permet de prendre une certaine distance devant l'histoire qui nous est racontée. Dès la première scène, on comprend qu'on assiste au tournage d'un film. Les comédiens jouent la scène devant nous, le régisseur arrive, les arrête brusquement, les dirige vers un studio de post-synchro. La pièce est entrecoupée de bouts du film que l'on voit projetés sur le décor. Ce décor est lui-même au croisement du théâtre et d'un studio de cinéma. Cette mise en abîme est une trouvaille absolument géniale. On nous montre que les personnages sont conscients de raconter une histoire, qu'ils jouent le jeu et ne se prennent pas tout à fait au sérieux, et ça marche très bien. Le spectacle du théâtre Le Clou est un superbe exemple de théâtre de création, c'est-à-dire qu'on parle aux jeunes de notre époque avec un langage et des sujets qu'ils connaissent et qui les intéressent. Le texte de la pièce est signé Larry Tremblay, l'un de nos grands auteurs québécois contemporains reconnus sur la scène internationale. Le récit d'épouvante et le fantastique fascinent depuis très longtemps. En littérature, pensons à Edgar Allan Poe ou Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Au cinéma, Le Labyrinthe de Pan ou La mariée cadavérique sont quelques-uns des nombreux films du genre. Par contre, il est plutôt rare de voir ce genre au théâtre, et c'est un pari que cette pièce relève haut la main. Le garçon au visage disparu, un spectacle parfait pour faire découvrir à vos élèves que le théâtre, ça peut aussi être très accessible pour eux et complètement addictif.